Chapitre 5. Se sentir constamment observé par Allah. Allah le Très-Haut dit: il te voit quand tu te lèves pour prier et voit tes mouvements au milieu des fidèles en prière. Sourate 26, versets 218-219. Il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, verset 4. Rien sur terre ou dans le ciel n'échappe à Allah. Sourate 3, verset 5. Ton Seigneur observe les hommes avec la plus grande attention. Sourate 89, verset 14. Allah connaît aussi bien les regards furtifs que le secret des cœurs. Sourate 40, verset 19. Les versets à ce sujet sont à la fois nombreux et bien connus. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, relate ce qui suit. Alors que nous étions un jour assis en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta à nous un homme portant des vêtements extrêmement blancs, les cheveux très noirs et ne présentant aucune trace de voyage. Pourtant, nul parmi nous ne le connaissait. Il s'assit devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses genoux contre les siens et la paume de ses mains sur ses cuisses. Puis il dit: Mohammed, parle-moi de l'islam. Il répondit: l'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, à accomplir la prière rituelle, à s'acquitter de l'aumône légale, à jeûner le mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage au sanctuaire pour celui qui en trouve les moyens. L'homme répondit: tu dis vrai. Nous fûmes surpris de son acquiescement, car c'est lui qui avait posé la question. L'homme poursuivit: parle-moi à présent de la foi. Il répondit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et à croire au destin, que ses conséquences soient favorables ou défavorables. Il dit: tu dis vrai. L'homme poursuivit: parle-moi de l'excellence. Il répondit: l'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il ajouta: parle-moi de l'heure. Il répondit: celui qui est interrogé n'en est pas mieux informé que celui qui pose la question. L'homme poursuivit: indique-moi alors ces signes avant-coureurs. Il répondit: lorsque l'esclave enfantera sa maîtresse, et que tu verras les gardiens de moutons, va nu-pieds, à peine vêtus, sans le sou, rivaliser dans la hauteur des constructions. Puis il s'en alla, et je demeurai ainsi un certain temps. Le messager d'Allah me demanda alors: Omar, sais-tu qui est venu m'interroger? Je répondis: Allah et son messager le savent mieux que quiconque. C'est l'ange Gabriel, venu vous enseigner votre religion, répondit-il. Rapporté par Muslim. D'après Abu Dhar, Jundub ibn Junada et Abu Abdirrahman, Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah leur fasse miséricorde, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par la bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec ton prochain de la meilleure façon. Rapporté par Tirmidhi, qui précise: Hadithun Hassan. Ibn Abbas relate ce qui suit. Alors que je me trouvais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture, il me dit: mon garçon, je vais te prodiguer certains enseignements. Observe les prescriptions d'Allah, il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander quelque chose, demande-le à Allah. Et si tu dois réclamer de l'aide, implore l'aide d'Allah. Et sache que si la nation entière se rassemblait pour t'apporter un bienfait, elle ne t'apporterait que ce qu'Allah t'a prédestiné. Et si elle se réunissait pour te causer un tort, elle te causerait uniquement le tort qu'Allah t'a prédestiné. Les calames sont levés et l'encre a séché. Rapporté par Tirmidhi, qui précise: Hadithun Hasanun Sahih. Selon une autre version que celle de Tirmidhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Souviens-toi d'Allah dans les moments faciles, il se souviendra de toi dans les moments difficiles. Sache que ce qui ne t'a point atteint ne pouvait en aucun cas t'atteindre, et ce qui t'a atteint ne pouvait que t'atteindre. Et sache que la victoire s'obtient par la constance, que le soulagement vient après les souffrances, et qu'il n'est pas d'épreuve qui ne soit suivie d'une délivrance. Anas radiallahu anhu a dit: vous commettez des actes qui sont à vos yeux plus insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme des péchés mortels. Rapporté par Al-Bukhari. D'après Abu Huraira radiallahu anhu,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah le Très-Haut est jaloux de son droit à être obéi. Sa jalousie se manifeste lorsque l'homme transgresse ses interdits. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira, radiallahu anhu, relate avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Allah voulut mettre à l'épreuve 3 hommes parmi les Hébreux, un lépreux, un teigneux et un aveugle. Il leur envoya un ange qui vint voir le lépreux et lui demanda « Que désires-tu le plus au monde ?» Il répondit « Un bon teint, une belle peau et guérir de cette maladie qui fait fuir les gens. » L'ange passa la main sur le corps du lépreux, qui guérit aussitôt et eut une belle couleur de peau. L'ange lui demanda « Quel bien désires-tu le plus ?» Il répondit « Les chameaux. » Il reçut donc une chamelle sur le point de mettre bas, et l'ange lui dit « Qu'Allah te la bénisse. » L'ange vint ensuite voir le teigneux, et lui demanda « Que désires-tu le plus au monde ?» Il répondit « De beaux cheveux, et guérir de cette maladie, à cause de laquelle les gens se détournent de moi avec dégoût. » L'ange passa la main sur la tête du teigneux, qui fut guéri, et eut de beaux cheveux. L'ange lui dit « Quel bien désires-tu le plus ?» Il répondit « Les vaches. » Il reçut donc une vache portant un petit, et l'ange lui dit « Qu'Allah te la bénisse. » Puis l'ange alla voir l'aveugle et lui dit « Que désires-tu le plus au monde ?» Il répondit « Qu'Allah me rende la vue, afin que je puisse voir les gens. » L'ange passa la main sur les yeux de l'aveugle, auquel Allah rendit la vue. L'ange lui dit « Quel bien désires-tu le plus ?» Il répondit « Les moutons. » Il reçut donc une brebis portant un petit. Les 2 premières bêtes mirent bas, et la brebis eut un petit. Le premier obtint une vallée de chameaux, le second une vallée de bovins, et le dernier une vallée de moutons. Puis l'ange vint voir l'ancien lépreux, sous l'apparence d'un lépreux, et lui dit « Je suis un homme misérable, un voyageur sans ressources. Toi seul après Allah peux m'aider aujourd'hui à atteindre ma destination. Je te demande au nom de celui qui t'a donné ce beau teint, cette belle peau et ces richesses, de m'accorder un chameau qui me permette de poursuivre ma route. » Il lui répondit « J'ai de nombreuses charges. » L'ange lui dit « J'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas ce lépreux dont les gens se détournaient avec dégoût, ce nécessiteux qu'Allah a enrichi ?» Il répondit « Non, j'ai simplement hérité ces biens de père en fils. » L'ange dit « Si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état précédent. » Il alla ensuite trouver l'ancien teigneux, sous l'apparence d'un teigneux, et lui tint le même langage. Le teigneux lui répondit de la même manière que le lépreux. L'ange lui dit également « Si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état précédent. » Il se présenta enfin sous l'apparence d'un aveugle, à celui qui avait retrouvé la vue, et lui dit « Je suis un homme misérable, un voyageur dont les ressources se sont épuisées. Toi seul, après Allah, peux m'aider aujourd'hui à atteindre ma destination. Je te demande au nom de celui qui t'a rendu la vue, de m'accorder un mouton qui me permette de poursuivre ma route. » L'homme lui répondit « J'étais aveugle, puis Allah m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu veux. Par Allah, je ne te refuserai rien de ce que tu prendras aujourd'hui pour l'amour d'Allah Tout-Puissant. » L'ange lui dit alors « Garde tes biens. Ce n'était qu'une épreuve. Allah est satisfait de toi. » Tandis que tes 2 compagnons ont provoqué sa colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Abu Ya'la, Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même et œuvre pour son salut, tandis que l'incapable est celui qui obéit à ses passions et fonde de vains espoirs en Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi qui précise « Hadithun Hassan ». D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le bon musulman ne se mêle jamais de ce qui ne le regarde pas. » Hadith authentique, Hassan, rapporté notamment par At-Tirmidhi. Selon Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On ne demande pas à un homme pour quelle raison il a frappé sa femme. » Rapporté entre autres par Abu Daoud. Note, ce hadith est considéré comme inauthentique par nombre de spécialistes.